Le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ. L'auteur, c'est André Muraille. Nous sommes toujours au chapitre 1, petit 1, chapitre 1, petit 1, chapitre 1, petit 1. Il en est encore de même dans les temps de réveil, lorsque l'Esprit de Dieu agit avec puissance. En parenthèse, Actes chapitre 8, verset 5, Actes chapitre 14, verset 17, Actes chapitre 19, verset 2. L'Esprit commence par agir sur l'homme et en lui par des paroles et des faits, avant d'entrer et de demeurer en lui. Il faut toujours distinguer entre l'action de l'Esprit en l'homme et son habitation en lui. Au-dedans de vous, au-dedans de vous. Cette expression est un des traits distinctifs de la Nouvelle Alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. En parenthèse, Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Dieu avait créé le cœur de l'homme pour y habiter. C'est au-dedans de nous que nous devons chercher l'accomplissement de la Nouvelle Alliance. L'Esprit même de Christ doit être en nous puissance de vie. Ce n'est pas seulement au calvaire, ou à la résurrection ou sur le trône de Dieu que doit se voir la gloire du Christ vainqueur. C'est aussi dans notre cœur. C'est au-dedans de nous, oui, au-dedans de nous que se manifeste la véritable gloire de sa rédemption. Ô mon Dieu, je te remercie de cette double grâce. Je te remercie d'avoir édifié en moi un temple saint et merveilleux où tu veux habiter, de m'avoir donné un esprit nouveau. Je te remercie aussi de la présence encore plus merveilleuse de ton esprit divin que tu as fait habiter en moi pour me révéler la présence du Père et du Fils. Ô mon Dieu, je te prie d'ouvrir mes yeux sur ce mystère de ton amour. Que ces mots au-dedans de vous m'amènent à reconnaître avec crainte et tremblement ta condescendance pour moi et que tout mon désir soit de voir mon esprit devenir réellement la demeure de ton esprit. Que ces mots élèvent à toi mes regards avec la sainte confiance qui saisit tout ce que comprend ta promesse. Ô mon Père, je te remercie de ce que ton esprit demeure en moi, que sa présence se manifeste avec puissance en moi en me donnant une communion vivante avec toi. Amen. L'Esprit nous est envoyé et pour construire le temple et pour l'habiter ensuite. Impossible d'habiter une maison avant qu'elle soit bâtie. Quand le Saint-Esprit bâtit son temple, c'est pour l'habiter lui-même. Il faut qu'il y ait accord entre la maison et celui qui l'occupe. Le Saint-Esprit est l'essence même du Père et du Fils. Mon esprit est ce qui constitue mon individualité. C'est lui que le Saint-Esprit vient renouveler pour en faire sa demeure et le remplir de sa présence. L'Esprit de Dieu devient ainsi pour moi ce qu'il était pour Jésus sur la terre, la vie même de mon individualité. Avec un saint recueillement, avec un saint respect, je me prosterne devant toi, ô mon Père, pour te dire, je te rends grâce, ton Saint-Esprit demeure en moi
au-dedans de moi. Fin du chapitre 1, fin du chapitre 1, chapitre 2, le baptême de l'Esprit. Chapitre 2, le baptême de l'Esprit. Jean rendit encore ce témoignage et dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, versets 32 à 33. La prédication de Jean-Baptiste parlait de Christ comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et comme de celui qui baptiserait ses disciples du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 1, verset 29, Luc chapitre 3, verset 16. Le sang de l'agneau et le baptême de l'Esprit, voilà les deux vérités centrales de la profession de foi et de la prédication de Jean-Baptiste. Elles sont en effet inséparables. Le péché n'entraîna pas seulement culpabilité et condamnation, mais corruption et mort. Non seulement il faisait perdre à l'homme la faveur de Dieu, mais il le rendait indigne de communion avec Dieu. Et sans cette communion intime, l'amour divin qui avait créé l'homme ne pouvait pas être satisfait. Dieu voulait réellement nous avoir tout à lui. Il voulait que notre cœur, nos facultés aimantes et tout ce qui constitue notre individualité lui fussent une demeure où put habiter son amour, un temple où il fut adoré. La prédication de Jean-Baptiste embrassait donc la rédemption tout entière du commencement à la fin. Le sang de l'agneau devait purifier le temple de Dieu et rétablir son trône dans le cœur de l'homme. Mais ensuite, il ne fallait rien moins que le baptême du Saint-Esprit, que son habitation dans le cœur pour satisfaire soit Dieu, soit l'homme. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Cette parole s'adresse à nous. Cette parole s'adresse à nous aussi bien qu'à Jean. Tout ce que Jésus nous donne, il a commencé par le recevoir lui-même et se l'approprier personnellement. Et tout ce qu'il a acquis est à nous. Il veut que nous le possédons, nous aussi. Celui sur qui nous voyons l'Esprit s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce baptême, c'est l'Esprit même de Christ qui vient demeurer en nous avec la suprême puissance de sa nature glorifiée. C'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 2. C'est l'affranchissement du péché que Christ nous a acquis par la rédemption. Demandons au Père de nous révéler tout ce que son amour a encore à nous donner. Demandons-le, lui, jusqu'à ce que notre cœur soit tout plein de cette promesse. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Demandons-le en renonçant à nous-mêmes. Pendant 3 ans, Jésus a préparé ses disciples à ce baptême. Et ce n'est qu'après cette école préparatoire que cette grâce leur fut accordée. Soyez vous aussi son disciple obéissant et docile, confiez-vous en lui et vous serez ainsi préparés à recevoir le baptême de l'Esprit. Et vous seriez ainsi préparés vous aussi à recevoir le baptême de l'Esprit.